Bah alors. En fait, je remarque que la poire a beaucoup plus grossi dans un petit sac comme ça, bien transparent, que dans ces grands sacs blancs, où elles sont assez petites. Voilà, j'ai des têtards. Trouvé des têtards. Jeudi 28 mai 2026. Je montre toutes les plantes qu'il y a à l'intérieur de la maison. J'essaye tant bien que mal à faire grossir depuis 15 jours, 3 semaines, même voire plus. Là c'est une bourrache. Là il y a des graines qui germent pas. Un peu. Pourtant il fait chaud, c'est humide. Et j'ai commencé, à force j'ai complètement mêlé les graines, donc je sais plus. Donc ça participe au désordre. Heureusement j'ai pris des plants comme ce céleri, cette petite salade il y a quelques jours. Ça c'est une plante de salade que j'avais pris il y a longtemps. J'ai rempoté avec du terreau. Là je vais le rempoter avec du terreau parce que la terre de jardin n'a pas l'air d'être assez forte en engrais, ou je sais pas assez riche. Là j'ai mis des petites graines plus au soleil. Ça c'est granulé là-dessus. C'est aussi de l'engrais. Voilà, il y a eu d'autres plants qui étaient à jeter à Lidl de tomates. Là, il fait très très chaud dans cette partie là. Là c'est une courge sweet dumpling patidou. Voilà, c'est un patidou qui pousse. Il fait très chaud, donc il faut que j'arrose à chaque fois. Là c'est sec là, donc je mets le doigt. C'est toujours très arrosé, pourtant j'arrose souvent. Là au fond dans le germoir escargot, ce sont des brocolis, mais ils sont filés. Pourtant ils sont en plein soleil pendant 5-6 heures. Ça file,
Ça file aussi pas mal partout. Hein. Là, je sais plus trop si c'est une salade ou une autre plante. Là-bas au fond, ce sont les haricots qu'il va falloir que je trouve une solution parce qu'ils deviennent de plus en plus grands. C'est la roquette. Et je sais pas comment ça évolue la roquette. Si c'est bien ou pas bien. Il y a pas mal de. Ça c'est des courgettes. C'est courgettes, c'est marqué. Courgettes de Nice qui avaient bien poussé une année. Donc ces haricots ils font déjà des racines dessous. Un petit peu. Ça aime bien la chaleur, ça pousse. Faudrait que je prenne ce pot là. Et là il y a des. J'ai pas mal planté et réussi. Ça c'est des. Oui, des butternuts, j'en aurai. C'est sûr. J'espère bien que va en réussir pas mal. Parce que j'ai mangé une butternut que j'avais trouvée en marchant, me promenant vers ici. Donc en fait elles sont très habituées à ce genre d'endroit dans la montagne. Et j'en ai planté au moins une trentaine quoi. Donc ces butternuts elles vont pousser. J'aurai des butternuts au moins. Dans l'autre pièce il y a les fleurs que je mets tout dans le même endroit bien ensoleillé. Puis c'est pas fini, il y a dans le grenier j'ai formé une serre avec un plastique. Là il fait soleil pendant quelques heures en fin de journée et là ça marche pas mal. Merci de la toilette là, je pense. Ils sont vraiment bien avancés. Ça, les racines qui commencent bien. Là c'est des haricots. Attends, c'est pas si sec que ça. Des haricots beurre. C'est des trucs Lidl jetés à 50 centimes. Donc c'est une concombre Tania qui résiste. Ça c'est une bouture de piment d'Espelette. C'est pas terrible quand même. Bon. Une petite tomate cerise qui survit, la plus petite que j'ai. Des cardes rouges et en haut j'ai remis des capucines. Les capucines que j'ai trouvées. Des capucines que j'avais dans le jardin, quelques graines. Et enfin la dernière serre. Alors il y a du soleil en hauteur, la mi-carne, des salades. Là, je pense que c'est de l'anis. Et enfin je sais plus ce qu'il y a marqué là. Les choux pak choy là, il n'y en a plus, ils sont plus là. Il y a beaucoup depuis les derniers jours d'avril. Ouais, il y a plus d'un mois. J'avais planté, je crois que c'est ça en fait. Il faudrait que je bute un peu. Ce sont les navets jaunes Petrovski. Ce sont de nouvelles laitues sucrines, ça marche bien. Et en plus de ces choses que j'ai germées où j'ai acheté les plants, j'essaye de faire croître avec plus ou moins d'engrais, en mélangeant du terreau en ce moment. J'ai une quinzaine de gros pots en façade. Je vais essayer de montrer par la fenêtre.
que j'arrose chaque jour. Comme ça je les surveille. Parce que dans le jardin j'y vais pas tous les jours et puis je suis trop occupé pour bien voir les choses. Il y a beaucoup d'insectes. De l'autre côté aussi du mur, il y a des gros pots avec un oca, une courgette qui pousse mal que j'ai acheté en plan. Je sais pas si on voit bien. Enfin, il y a quelques résultats. Et là, par exemple, à part ce comment ça s'appelle, patidou qui pousse, je connais pas du tout, j'ai envie de savoir. Les carottes, j'avais mis des céleris, d'autres plantes comme là, c'est il y a rhubarbe, plein de choses que j'essaie de faire à partir de graines. Et les carottes, n'en parlons pas, les carottes jaunes, j'en avais plein là, qui avaient un peu filé il y a 15 jours. Là, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'elles aient donné quoi que ce soit. Depuis 15 jours, elles sont à peu près la même chose. Voilà. Mais tout ça, en fait, je vais le planter au jardin. Dans les semaines qui viennent, peut-être fin juin, quand les bâches que j'ai mises il y a quelques semaines seront prêtes. Je pourrais planter à l'intérieur des bâches avec du bleu pour contrôler les limaces autour. Des plants assez vigoureux. Là pour l'instant il y a très peu de plants vigoureux. Je les mets pas. Et puis aussi on est au mois de mai, même si il fait très chaud en ce moment, ça va retomber, il va y avoir des chocs hydriques. C'est la lavande ici, la lavande là. Il y en avait d'autres pieds là. Oui, ça va me donner. Je vais mettre plus à l'ombre. Il y en a là, un là. Des racines, mais il n'y a pas là. Il y a pas mal de tomates. Ça c'est pas une tomate, même si ça ressemble, c'est une patate. Donc là les 6 tomates elles sont dans les sacs géotextiles. Je crois que j'ai vu une fleur qui commence cette tomate. Ça c'est des vieux draps en guise de bâche. Que j'ai déjà 6 bâches, dont une ici, dans lesquelles dans un mois je vais essayer de planter des choses. Tout ce que j'ai à la maison. Ah, c'est le physalis par exemple, avec ses fleurs. Ça va, ça fait plus d'un mois et demi, donc je l'ai fait de double. Tiens, voilà une physalis qui va mettre des mois à mûrir. C'est au mois de novembre qu'il y en a le plus. Donc le compost de surface, je le mets maintenant sous les bâches. D'ailleurs, je vais le mettre sous la bâche là-bas pour que ça développe la vie de la terre sous les bâches, que je puisse planter dans une bonne terre dans un mois. Je mets un compost, je tourne sur les 6-8 bâches que j'ai, parce que j'en avais de l'ancien. J'essaie de mettre au milieu. Et donc des fois je rajoute des lombriques pour qu'ils
fassent leur travail de jardinier. Là j'aimerais installer donc une serre, ou je vais peut-être déjà installer une mini serre. On voit que c'est à l'ombre pour l'instant, mais si je la mets un peu au soleil à partir de il est midi 1h l'après-midi, c'est quand même le plus chaud. Il faudrait quand même que je supprime encore plus d'arbres. Voilà. Il y en a plein, il y a une châtaigneraie et j'en ai enlevé des châtaigniers là. Mais il reste beaucoup de... Ça a pris un an, ça a beaucoup poussé en fait, le reste. Là même les châtaigniers que j'ai coupés à 1 mètre du sol en trogne et sont développés déjà. Et ici, et les noisetiers, ben, ils se développent, ils font le double maintenant. Il faudrait que je coupe aussi ces noisetiers là pour arriver au néflier Germanica qui est là-bas, qui est local, qui était déjà dans le jardin. J'en ai un autre là qui fait les nefles en ce moment, que j'ai planté il y a 3 ans, qui fait des branches. Là je coupe pour laisser le passage, mais il fait aussi les nefles. Là j'ai mangé une, c'est bizarre mais il y avait une framboise prête et elle était jaune, donc c'est Golden Fall ou Gold Fall, la variété. Elle est grande, elle fait presque 2 mètres de haut, 1,60 m de haut. Là, c'est les groseilles jalousie, variété jalousie. J'attends qu'elles aient plus de goût là, parce que même si elles sont rouges, elles sont très acides. C'est comme les cassis aussi. On a envie de les manger, mais ils sont très acides. Normalement c'est juillet, hein. On est au mois de mai. On est toujours au mois de mai là. Les cassis. Pourtant ils sont bien noirs ceux-là. Il faut qu'ils se détachent tout seuls, hop, pour qu'ils soient mûrs. Ouais, commence à être mûr. Avec la chaleur qu'il a fait, ils sont mûris très vite. Donc là j'aimerais voir, montrer les têtards, mais là l'eau est chaude. Il y a des têtards de triton. J'ai trouvé le triton d'ailleurs que j'ai mis dans ce bac. Il est peut-être parti d'ailleurs. Et j'ai à peu près 200 têtards que j'ai sauvés de la sécheresse dans des flaques d'eau. Et j'ai vu l'animal, il est pas plus grand de 10 cm, 2 cm d'épaisseur. Un petit triton pour qu'il mange les larves de moustiques. Et peut-être même les limaces, on ne sait jamais. Après, avec la sécheresse relative, parce que en fait c'est en bas d'une pente, donc c'est quand même humide. Je sais plus pourquoi j'ai voulu protéger quoi. Ah oui, j'ai une plante d'appartement là. Une châtaigne d'eau s'appelle, et qui commence à se sentir mal au soleil. Donc j'ai mis ça pour protéger du soleil. Peut-être que je la déplanterai, ce serait plus simple. Donc une tomate. J'ai coupé toujours la deuxième branche pour qu'elle fasse soi-disant deux départs. Et puis là j'attacherai un fil comme j'ai fait là. Celle où il y a ce beau tuteur là, c'est la plus petite en fait, une des plus petites.
j'ai réussi à faire marcher la pompe, donc j'ai pu pomper un peu le ruisseau. Ça, c'est la plus grande, avec des fleurs déjà qui commencent. Elles sont issues de graines. C'est soit des tomates cerises, soit des tomates Roma toutes simples. Après j'ai sauvé de Lidl là, de 50 centimes le plan des tomates. Là par exemple, c'est un gourmand. Mais je l'enlève pas parce que comme la feuille est partie, ça fera une feuille, non? J'en sais rien. Donc ça, je l'attache bien au fil, je commence. J'ai mis du fil de fer aussi un peu, mais je fais attention parce que ça abîme les plantes. Donc les deux pieds de tomates là que j'ai depuis une semaine seulement, chez moi dans les mini-serres, bon ça ils se portent bien, ils ont bien survécu le choc du voyage par rapport aux concombres, il y en a certains qui n'ont pas survécu. Entre le Lidl, c'était des pots tout secs, à 50 centimes le pot. Il y a une Saint-Pierre, c'est ce que je me rappelle. Et l'autre, je sais plus comment il s'appelle. Ça doit être marqué dessus. Et là, on voit bien que c'est différent. Cette framboise, elle a des épines noires sur un vert clair. Alors que la framboise qui a très bien marché là-bas, complètement différente. Et là, il y a des petites fraises à chaque fois à ramasser. J'essaye de les prendre quand elles sont bien mûres, pour qu'elles soient bonnes. Des fraises séchées. Kiwi. Je les arrose pratiquement tous les jours, mais pas trop ces jours-ci. Là, c'est le kiwi qui est auto-fertile. Une petite fleur de kiwi auto-fertile. Il s'est fait manger. Puis finalement, j'ai mis du bleu. Donc ça va mieux, je pense. Et il fait plus de feuilles. Ce kiwi Isai, auto-fertile. Ici aussi une tomate que j'ai entortillée dans le fil parce qu'elle était toute tordue déjà. Donc là je laisse pousser le gourmand comme deuxième branche. Je sais pas si c'est intelligent ou pas. Faudra que je recherche sur internet justement. Là j'ai fertilisé mes agrumes, celui-là et celui-là surtout qui vivote depuis 2 ans. Le citron-orange, le citrange. J'ai mis une poignée de fertilisant. Mais bon, je fais manger un petit peu. Elle s'était fait manger complètement l'année dernière. Puis elle est bien jaune. Peut-être trop de soleil, je sais pas. Il va falloir que j'arrose, mais pas maintenant. Il fait trop soleil. Le soleil est au zénith, pratiquement. J'ai fertilisé beaucoup de plantes du jardin avec cet engrais en granule ou alors une espèce de fertilisant qui est utilisé dans la pépinière pour justement les agrumes. Donc là ça monte. J'aide à monter mais ça s'accroche pas. Alors que ça s'accroche d'habitude. Puis il n'y a pas d'autre. Ce qui est bizarre chez les kiwis, c'est qu'il y a une seule branche qui monte. Il n'y en a pas plusieurs à la fois, quoi. C'est comme une liane, une unique liane. J'aimerais bien qu'elle envahisse le filet là. Mais bon, elle fait des feuilles qui s'abîment avec le filet. Mais bon. Pour l'instant, c'est pas trop mal, mais
Je sais pas. C'est pas non plus. Depuis 3 mois que je l'ai ici. Ce kiwi Hawaii femelle. Je lui ai fait tout ce support pour qu'il aille trouver le kiwi mâle là-bas. Et l'autre kiwi femelle là-bas qui est pas Havard. C'est un kiwi Hawaii, kiwi Havard. Le plus classique. Le filet du Japon. Oui, ça va, il continue sa croissance même s'il a des feuilles jaunes que je lui enlève des fois. Des feuilles qui se jaunissent. Donc il est là le deuxième kiwi. Mais celui-là, alors là, comme le bout de la liane s'est cassé quand je l'ai planté, ben il reste petit. Il n'a pas continué sa croissance. Je crois que j'ai vu un petit morceau ici qui reprend la succession de la liane. Ici peut-être. En tout cas il s'entoure bien sur le prunier. Ça c'est bien. Pour les années prochaines, il faut attendre 4 ans. Il s'appelle, je m'en souviens jamais, Koryoku. Voilà. Et là c'est des petits, justement, des petits, je sais plus, je m'en souviens jamais, les noms japonais. C'est les haricots japonais, comme les haricots rouges, mais beaucoup plus petits. Izoku, je sais pas quoi. Là j'ai mis pas mal de boutures de sol parce que j'arrose. Et donc là, il y a des framboisiers qui commencent. C'est un autre framboisier que je dois avoir 6 variétés de framboisiers en tout. J'ai trouvé le nom de la variété cassissier Andega. Qui a vraiment, je l'ai multiplié, il y en a là, il y en a un peu partout dans le jardin, mais je pense qu'il y en avait d'autres cassissiers. J'en ai pris 2 ou 3 différents à l'époque, il y a 3 ans. Là j'essaye de choisir bien rouge. Pas totalement rouges parce qu'elles sont pas totalement au soleil. Elles sont pas mauvaises. Donc là c'est moi qui ai formé avec les. Il y avait beaucoup de fraises des bois là. La pente au fond là-bas. Donc j'ai déplanté, j'ai transplanté plein de fraises des bois. Ça a marché. Pour une fois qu'il y a un truc qui marche chez moi. Donc là il y a des fraises tout le temps. Petites fraises. Après il y a des grosses fraises mais elles ont été envahies par les petites fraises des bois. À part dans les pots là. C'est pas mal ce que je mettais en suspension pour d'autres variétés de fraises. Et là il y a quand même des grandes feuilles qui prouvent que c'est pas de la fraise des bois ça. Faut dire que la terre est tellement fine que c'est peut-être qu'après tout les grands fraisiers n'arrivent pas à faire des grosses fraises quoi. Parce que là il y a des grosses feuilles. D'autres sortes de groseilles. Là surtout, il y en a 3 sortes différentes. Plutôt blanches ça je pense. Les graines de l'ail aux ours. L'ail des ours, il y en a à 2 endroits. J'ai enlevé les 2 petites pommes de ce pommier, je crois que c'est un pommier Boscope. Et je les ai enlevés finalement pour qu'ils s'enracinent bien, même si ça fait longtemps qu'il est là, il faut qu'il s'enracine. Là c'est qu'une quenouille, elle était bonne déjà, c'est un petit peu petite mais elles avaient du goût. Déjà, ça doit être un bon pommier normalement. Là il y en a un autre pommier. Ce sera pour les fleurs, pour faire la pollinisation. Et là les graines
les fleurs des deux. Celui-là il n'en fait pas. Poivrier du Sichuan. 2 pieds. J'ai coupé la tête pour qu'il soit reste petit. Parce qu'il avait 3 mètres de haut. Il n'y a pas les fleurs de lotus encore. J'ai déplacé ce pot qui était peut-être plus au soleil. Hein. De grandes feuilles de nénuphar. Et j'ai réussi à le multiplier dans celui-ci. Le forbe là, il fait pas de fleurs. C'est un forbe que j'ai planté tout petit, qui est devenu une espèce de forbe géant. C'est décoratif. Ça vient pas du tout d'une jardinerie, ça. L'orge ou l'avoine. Il fait quand même quelques feuilles. Le poirier de conférence. Les autres poiriers, donc il y en a un que j'ai mis en pot en attendant l'hiver prochain pour le planter. Je vais peut-être le planter là d'ailleurs. Je l'ai un peu penché, il m'aide pour les tomates. Il vivote comme celui-ci aussi vivote là. Un peu mieux. Puis j'étais pas au soleil, alors du coup pas trop à l'ombre. Ils avaient fait plein de fleurs pourtant, mais toc, aucune n'a prise. Pourtant elles ont peut-être servi, je sais pas. Parce que le poirier conférence en fait c'est auto-fertile. Donc c'est pas sûr que ça servi à grand chose. Pour l'instant ils sont pas très. Là l'arbousier compacta. Ça va, je l'ai planté en février. Et les graines, il était en fleurs en graines. Donc, je les ai bien mis au soleil. Et il y a un autre arbousier, celui-là plus grand, parce que c'est un arbousier nain. Et il pousse, on voit que le développement est différent. C'est vrai qu'il pousse avec plus aéré. Mais il pousse bien quand même. Arbousier. Comme les feijoa. Ils poussent bien, mais ils font pas de fleurs, quoi. Pour l'instant. Pourtant, ils sont bien au soleil. Peut-être encore une fraise. Quand elle touche le sol, elles se font manger quand même. Là, il y a aussi un groseillier. Groseillier rouge, peut-être issu de l'autre. Parce que j'ai fait des boutures. Ça marche très bien, bien sûr. Comme les framboisiers, les boutures. Je développe tout ce qui est fruits rouges. Là, par exemple, un framboisier. Je les ai mis à peu près partout. Feijoa, deuxième feijoa, et là le tout dernier feijoa d'il y a à peine 2 ans, qui était tout petit, mais qui grandit. Celui-là il a 3 ans, il fait des buissons, il monte à 1 mètre bientôt, comme l'autre là-bas. Il y a le triomphe et le feijoa, c'est le Waya, je sais pas comment ça s'appelle. Un autre prunier, il ressemble un peu à un pommier et un poirier ici, 2 pépins. Là j'ai sauvé une extremis pêchée que j'ai mis avec de l'estragon. Et cet estragon je l'ai changé de l'ombre au soleil pour qu'il ait plus de parfum. Je vais rajouter, j'essaye avec des racines, mais ça n'a pas trop marché. Du coriandre du Vietnam.
le jujubier que j'ai aussi nourri cette semaine. Ça, c'est, j'ai trouvé des petits piquets pour les bâches, pour fixer les bâches. On va aller les voir rapidement. Ça va faire trop long. Donc, le jardin numéro 2, là on était au jardin numéro 1, le grand soleil. Le jardin numéro 2, c'est l'ombre, beaucoup plus d'ombre. Il est là. Là, j'ai bien supprimé toute cette haie de laurier cerise. Parce que derrière, déjà, il y a là ruisseau et il y a une sacrée haie aussi. Donc, pour un peu permettre à tout ce qu'il y a là, c'est-à-dire la grandonnée, les framboisiers. Il y a un petit framboisier qui pousse. Bon. Avec la sécheresse, c'est sûr qu'on c'est la tête. Le pommier, tout ça, pour qu'il y ait plus de lumière. Un framboisier qui pousse mieux là. Framboisier, cassissier, framboisier, cerisier bleu, jaune. Ginkgo biloba, un figuier, tout ça, c'est un plan du marché qui a 2 ans maintenant, plus de 2 ans, et ça c'est une bouture qui a marché de ce figuier là-bas. Et puis là, les mûriers sans épines, on voit qu'ils font des murs, surtout celui-là là, que j'ai mis en liane tout le long. Il fait beaucoup de fruits. Il y en a 2 autres, même 3, parce que 1, 2, deuxième là, 3e là. Mais bon, aussi il faut des fruits aussi. Moins puissant quand même. Donc toujours notre orge ou ravin qui est là. C'était des graines pour les poules. C'était, je crois, de l'orge, ouais, c'était l'orge. Toujours l'akébia qui n'a pas fait de fruits, mais qui a profité pour se développer harmonieusement, sans attaquer le pommier là-bas. C'est pas moi qui l'ai empêché d'y aller, mais il commence à y aller quand même. Là, le pommier Melrose, avec des pommes. La bâche, première bâche, quoi, la deuxième, puisqu'on en a vu. Le petit pommier de Pépin qui est là. Là, j'ai juste planté il y a quelques semaines. Ce framboisier, je l'ai mis là, il faisait encore humide, donc ça a pris. La mélisse. Et les pommes qui sont encore roses comme ça pour l'instant. Après quelques semaines que ça commence. Et là donc, ça sera un des premiers peut-être que je vais planter de la terre. En dessous il y a des herbes. Je vais attendre un mois que les herbes soient un peu étouffées. Et il y en a d'autres. Je vais utiliser cette bâche aussi. C'était une sorte de mur en bois et en parpaing, je sais pas ce qu'il y avait, qui était tout le long, parce qu'il y avait un poulailler ici. Donc la terre est riche et en plus je l'ai vachement enrichi. Donc le petit Melrose, il se plaît bien. Et c'est celui qui a le mieux marché de tous les arbres fruitiers de mi-tige que j'ai plantés à l'époque. Et qui fait déjà des fruits, celui-là. Donc là on quitte le numéro 2 avec le figuier, et il y avait aussi, il y a eu quelques fleurs de ce genêt rouge, des fleurs rouges, il a pris aussi. Et ça vient aussi d'une commande internet. Là j'ai mis encore un framboisier, ce qui prend. Là je laisse pour les graines, l'herbe, l'ail des ours. Ça a été coupé. Il y avait un frêne qui ne faisait
pas mal d'ombre. Là, c'est vrai que ça fait beaucoup plus de lumière maintenant. Surtout au pommier Gala là, qui a du mal depuis le début à pousser ces pommiers là. C'est pour ça que j'ai coupé toute cette haie. J'ai pas fini d'ailleurs. C'est pour lui là, faut qu'il ait plus de lumière. Mais bon, c'est le soir surtout. Donc tout ça c'est beaucoup plus clair, plus chaud. Puis là les miscanthus, ils reprennent à chaque année. C'est la deuxième année, la troisième année. C'est assez agréable à regarder, ça change un peu. Bon, ça fait un peu de masse verte, mais ça se répand pas trop. C'est juste il faut diviser la motte quoi, en plusieurs plantes dans l'année prochaine, au bout de 3 ans. Le pommier coronaire rosette continue sa croissance. Là j'ai bien, j'ai fixé ça, fruits rouges, fixé cette bâche, mais bon, là il y a un hamac et il y a 4 bâches ou 5. C'est ce petit amandier, il y a du mal, je m'en occupe. Donc j'ai coupé, il me faut déjà graffe encore, c'est pour ça que c'est pas fini. J'ai coupé les bâches pour insérer les arbustes et les fruits, les framboisiers surtout, les fruits rouges dans les bâches. Là on voit qu'il est 1h l'après-midi et il y a certaines bâches qui sont à l'ombre encore. Ça c'est un sol meursault qui me sert de poêle. Il y a une vipère, pas une vipère, une couleuvre sur cette vache là que je vois de temps en temps. Donc j'ai inséré les arbustes comme j'ai pu. J'attends des agrafes, nouvelles agrafes pour aller plus profondément. Peut-être que je couperai, je travaillerai un petit peu dessous avec la couleur. Donc j'ai inséré là-bas. Donc, le meilleur des cerisiers c'est celui-là, Burlate. On a fait 6 cerises cette année, la première fois. Bon, la première année, elle avait fait la deuxième année. Il y a une cerise ou deux. Et là, il en a fait 6. Mais il est bien placé finalement. C'est celui-là mieux. En haut, il y a le summit qui fait des cerises, mais qui reste beaucoup plus nain. Et là-bas, le Napoléon qui est plus avec des cerises blanches. Et là, il y a aussi les kaki fouillou qui a fait pas mal de feuilles. C'est un des derniers que j'ai planté. Derrière le kaki lotus, Diospyros lotus que j'ai planté en premier, qui était tout petit et qui commence à prendre la hauteur. Mais là, il y a le grand merisier, le vieux merisier là, qui commence à couper, mais ça a juste enlevé le lierre. Il fait pas beaucoup de cerises en plus, il y a presque pas de cerises, de mûrises. Je sais pas, là c'est un amandier princesse, mais autant ils sont bien au début de l'année, autant là ça sèche. Bon là peut-être avec les bâches ça séchait moins pendant l'été. Je fais le compostage de surface. Celui-là il prend bien aussi, il est bien placé. C'est un cerisier géant. Donc s'il prend, il va être géant. 8 mètres. Ils sont quand même vachement plantés, serrés les uns aux autres. Normalement c'est 7 mètres entre chacun. Là, dans la pente peut-être que c'est différent. Là l'herbe commence à sécher dessous. Ça fait une sorte de paille. Je vais pouvoir commencer à planter. Je fais des trous. Là il y a le mûrier, c'est l'arbre.
lézards qui s'éclatent, qui chassent dans les bâches. C'est quand même un truc pas mal les bâches parce que ça protège toute une vie de la canicule. Puis ça respire. Framboisier. J'ai beaucoup de petits arbustes, de petits merisiers qui sont quand même qui ont plusieurs années. Et je pourrais les greffer, ça serait bien que j'apprenne à greffer un peu. Donc j'ai fait des cerisiers. Là j'ai un petit cerisier mais il est mal placé. Ici. Il pousse pas trop bien. Ça fait la 2e année, je l'avais reçu sur internet aussi, tout petit. C'est donc un sillon, l'autre c'est une canoë. Ça glisse un peu les bâches, mais bon, avec des bouts de bois, on peut arriver à grimper un petit peu, travailler dessus.